Boker Tov, les amis. Masechet Kiddushin, Bezrat Hashem et page Kavav. On avance. Les pages de Rosh Hashanah, elles vont être magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, on va reprendre à la Mishnah de Kavav Amud Aleph. Nechassim, Sheyesh Lahem Achariyut. Ah, non, il reste une petite question en fait de Kaf et Amud Bet. Il reste une petite question. Et on a dit ici que Rava, il avait changé d'avis. On révise oralement d'abord, on va dire oralement les dernières lignes de la Gemara de Kaf et Amud Bet, parce que ça, c'est des lignes très, très importantes dans les lois du commerce, dans les lois d'acquisition, comment on fait pour acquérir les objets et les animaux. Alors, attendez, comment on fait ici? On met là. Tu fais quelque chose? Non, ça va, bon, Hachem. Merci. Alors, voilà. Daf Hayomi dans ma Masechet Kiddushin, aujourd'hui Daf Kaf Vav. Il nous reste quelques petites lignes de Kaf et Amud Bet. Vous voyez, reprenez à Kaf et Amud Bet. La Gemara dit, bon, bah, Rava, finalement, alors, il a changé d'avis. Et lui, le Tana de la Mishnah, il dit comme le Tana de la Braïta, hein, qui dit, les Chachamim disent, aussi bien le gros bétail que les petits bétails, ça s'acquiert b'meshicha. C'est-à-dire qu'il faut tirer la bête vers nous. Rabbi Shimon Omer, il dit, zouvezou be'agba'a. Il dit, non, on va lever. Alors, Matkiflar Rav Yosef, il dit, mais je n'ai pas compris. Si quelqu'un va acheter maintenant un éléphant, comment il fait? D'après Rabbi Shimon, comment il va l'acquérir? Alors, on a vu plusieurs solutions. Abaye, il dit, on va utiliser les khalipines. On va utiliser khalipines. Vous voyez où nous sommes? Kaf et Amoudbet, 4 lignes avant la fin. C'est-à-dire, il va utiliser khalipines. Ça veut dire, on va procéder comme un échange et comment on va faire ici? C'est-à-dire, le premier propriétaire, il va recevoir un objet, ce qu'on veut, de l'acheteur, et il va le tirer à lui, et ça va créer comme un échange, et mais là, automatiquement, l'éléphant, il va lui être inamé. Sinon, je peux te dire une autre définition. Aujourd'hui, là. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Alors, Éteignez les micros. S'il vous plaît. Allô, allô? Éteignez les micros. Voilà, éteignez les micros, qu'on puisse entendre. Voilà. Non, comment on fait? Oh là là. Vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît. Mais comment on fait avec ce truc-là? C'est bon? S'il vous plaît, éteignez les micros. Passez une bonne journée, madame. Oui, on est très content. Alors, éteignez les micros. Allez, vous appuyez sur le bouton, éteindre le micro. Allez, alors regardez ce passage-là. On fait khalipine. Maintenant, on a une autre technique. Il y a plusieurs techniques pour acquérir l'éléphant. La deuxième technique, c'était iname be socher et mekomo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer, c'est-à-dire louer, c'est comme une acquisition, le terrain sur lequel se trouve l'éléphant, et en acquérant le terrain, automatiquement, on acquiert aussi l'éléphant. Et Rabbi Zira Amar, Mevir Bakelim, non, il n'a qu'à apporter 4 objets qui lui appartiennent, ou Manichan Tachat Raglav, et il émet, qu'est-ce que c'est la surface de contact de l'éléphant? C'est 4 endroits dans le sol. Alors il met là-bas, par exemple, des tapis à lui, et quand l'éléphant, il est avec les pieds et les pattes sur les tapis, il est acquis. Alors, Shmatina, oh, la Gemara, elle dit, attends. Mais ça nous ramène une question qui est très importante. Ça s'appelle Kelav Shel Lokeach, Bereshut Mocher. Ça veut dire que si les affaires sont les affaires de l'acheteur et elles se trouvent dans le domaine du vendeur, Kana Lokeach. Donc, l'acheteur a acquis. Alors, la Gemara dit non, c'est une question qui est restée ouverte. Ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va répondre. Acha b'mayaskinan besimta. Non, en vérité, il n'était pas dehors, il n'était pas dans le Reshut Arabim. Il était dans les toutes petites ruelles qui sont adjacentes au Reshut Arabim. Et donc, Béhémet, l'homme a le droit de rester là-bas. Et Mimela, c'est considéré comme son domaine. Et Mimela, il va acheter, il va réussir à acquérir avec ses propres affaires le gros éléphant qui se trouverait dans la volonté qu'il a d'acheter. Très bien. Iname,
Bechaviles Zmurot, il peut aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des feuilles et comment on appelle ça, comme des gerbes, des fagots de branches de vigne, par exemple, et Bémet, il en fait un tas sur le sol, et il le fait d'une hauteur qui doit dépasser 3 tfachim, c'est-à-dire plus que 27 cm. Après, l'éléphant, il monte dessus, et comme Bémet, c'est un petit peu au-dessus de la terre, alors ça s'appelle que c'est une agba'a, c'est comme s'il avait levé l'éléphant. Donc, la question, c'était comment tu fais pour lever un éléphant? Eh bien, tu te débrouilles. Nouvelle Mishnah. Nechassim chez Yesh Lahem Hariut. Alors maintenant, on va parler des terrains. Vous avez appris déjà, on a appris ensemble que les terrains, on les appelle Nechassim chez Yesh Lahem Hariut. Parce que c'est des biens qu'on peut vendre avec garantie, ou quand on fait des transactions de prêt, d'emprunt, de montage, etc., on prend un terrain comme garantie. Parce que le terrain, il ne bouge pas, on sait où il est, on ne peut pas le voler, etc. Alors, c'est ce que nous disons ici. Les terrains, comment on les acquiert? Armand, nous sommes à la Mishnah de Kavav Amud Aleph, et ils sont acquis Bekesef. Oui, ça on a vu. On a vu Avram, il a acheté tout le grand terrain de Révron de Barat à Marpella, il a acheté avec de l'argent. Ou Beshtar, c'est-à-dire le vendeur écrit à l'acheteur que le terrain lui est acquis, et donc comme ça l'acquéreur il a acquis. Ou Bechazaka, il faut qu'il fasse des actes qui se conduisent comme un propriétaire. L'acheteur, il vient faire des actes de propriété dessus. Oui, c'est-à-dire, si c'est un terrain, il va bêcher, il va refaire la barrière, il va fermer la barrière, ouvrir la barrière. Si c'est un appartement, par exemple, il va changer les clés, il va mettre son nom, bref, des techniques comme ça. Alors, et on dit ici, chez Enlaem Achariut, maintenant, si c'est les biens qui n'ont pas de garantie égale les biens mobiliers, En Niknim et la Bemeshicha, on ne les acquiert qu'en les tirant vers nous. La Mishnah continue et elle nous dit ici, Nechassim chez Enlaem Achariut, les biens mobiliers, Niknim im Nechassim chez Enlaem Achariut. C'est-à-dire, on peut les acheter en même temps qu'on achètera le terrain, Bekesef ou Beshtar ou Bechazaka, et là, la loi, elle est relative au terrain. Donc, en utilisant la technique d'acheter le terrain, on achètera en même temps les objets. Et la Gemara, elle va demander aujourd'hui, mais est-ce que les objets doivent absolument se trouver sur le terrain ou ils peuvent être aussi à côté? Et enfin, Zokekim et Tanechassim, Sheesh Lahem Ahariut, Lishava Alehem, et maintenant une halakha extra. Imaginez quelqu'un indifférent sur un terrain. Mais par exemple, l'autre, il lui a volé le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? La lacha, elle est que on ne peut pas faire jurer sur les terrains. On va prendre des psukim dans la Gemara de Shavuot. C'est pas grave. On va utiliser une technique très intelligente. On se débrouille pour faire jurer la personne sur des biens mobiliers. Par exemple, on dit, dis-moi, je te rappelle que je t'avais passé 5 paquets d'épingles à nourrice. Ça coûtait 7 shekels. Comment ça se fait que tu ne me les as pas rendus? L'autre dit non, je les ai rendus, et puis tu ne me les as jamais prêtés, et puis de toute façon, elles étaient déjà cassées. Ok, tu es capable de jurer. Alors il met la main sur le Sefer Torah, il va jurer. Pendant qu'il jure, on lui dit bah, écoute, si tu es déjà maintenant avec le Sefer Torah, tu peux jurer aussi sur l'appartement et les terrains. Eh ben, on voit que ça marche, parce que par un phénomène d'entraînement, alors on peut faire jurer quelqu'un sur des biens mobiliers pour qu'il jure sur des biens immobiliers. Voilà le tochen de la Mishnah. Alors la Gemara, elle nous dit ici. Alors d'abord, origine. Bekesef minalan, d'où sait-on qu'on peut acquérir avec de l'argent? Amariski amarkra sadot bakesef iknu. Qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie du prophète Jérémie. Et lui, il va nous dire, il va nous annoncer la galoute de Babel, les 70 ans. Et il nous dit, mais vous savez que vous allez revenir. D'ailleurs, je vais vous donner des conseils. Quand vous partez, mettez bien vos certificats, vos actes d'acquisition, rangez-les. Vous allez les ranger dans des petits pots en argile bien scellés. Parce que sinon, ils vont s'abîmer. Et quand on va revenir au bout de 70 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir retourner chez nous, dans notre maison, dans nos champs. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Wallah, ana, baïd, c'est chez l'abba, chez lui, chez l'abba, chez l'eau, chez l'abba. Et ils vont vouloir nous arnaquer. Mais maintenant qu'on aura le contrat bien gardé, alors il nous donne comme des certitudes. Il dit, au bout de 70 ans, on revient. Et il nous dit, vous savez que vous allez acheter des champs avec de l'argent? Alors voilà, donc on voit champ, argent, comment on achète un terrain avec de l'argent. La Gemara a dit, mais ce n'est pas du tout une preuve. Peut-être que l'argent, c'est le paiement, mais en vérité, l'acquisition, elle s'était faite avec un contrat. Et donc, un terrain, il peut être acquis avec un shtar et pas avec de l'argent. Vema adeika shtar. La Gemara te dit d'ailleurs, je peux te montrer bien qu'il y a marqué Urtov basefer vechatom. Ça va être écrit dans un livre, c'est-à-dire dans un parchemin, dans un contrat,
et ça va être signé. Donc tu vois bien que là-bas, l'acquisition, elle est avec un contrat. Alors la Gemara dit non, c'est vrai, mais tu regardes le long passouk, si le mot Iknou il était écrit à la fin, tu aurais raison, qui est des Kamart. Ashtadertiv Iknou Meikara, mais maintenant que le passouk, le mot de Iknou, il a été écrit au début, ça veut dire Kesef Kane, Ishtar Raya Be'almaou. Ça, c'est un grand passage. On va dire que l'acquisition s'est faite avec l'argent. Ah, tu vois un contrat. Le contrat, c'est rien, c'est une petite preuve, c'est un certificat. C'est juste pour prouver. Mais c'est pas ça qui fait l'acquisition. Vous vous rappelez, on a vu dans Maseret Gittin, Maseret Kiddushin le début. Le shtar, il fabrique les Kiddushin. Le get, il fabrique les Girushin. C'est pas une preuve, c'est un vrai shtar. Alors là, on te dit non. Je te dis, moi, je continue à te dire qu'en vérité, ce que nous voyons ici, c'est que l'argent, il acquiert. Ah, tu vois un contrat? Oui, un certificat, une preuve, mais c'est pas du tout l'acquisition. L'acquisition, elle s'est faite avec l'argent. Amarav, Lochanou est là, Bimkom, Shen, Kodvim et Ashtar. Il dit oui, mais regarde, il faut que tu vois ici. Nous, maintenant, on apprend une chose très, très importante dans tous les kinyanim. Dans les kinyanim, vous verrez un mot qui revient tout le temps, il faut gmirud da'at. Gmirud da'at, c'est qu'il faut une volonté et un accord parfait du vendeur et de l'acheteur. Et s'il n'est pas tranquille, et s'il n'a pas confiance, il ne veut pas vraiment faire acquérir, il ne veut pas vraiment acquérir. Alors, dans les endroits où on écrit des contrats, la personne, elle se dit, oui, mais s'il ne me fait pas le contrat, je ne suis pas tranquille. Aval bimkom chez Kotvim et Ashtar, Lokana. Il dit pourquoi? Parce que non, lui, il attendait le shtar. Donc, tant qu'il n'y a pas eu le shtar, peut-être il n'est pas d'accord d'acquérir avec l'argent. Alors, la Gemara, elle te dit, eh ben, il parish, s'il a expliqué, Béhémet, qu'il voulait clairement, il dit, moi, je veux un contrat et c'est ça qui va faire l'acquisition. Ou l'autre, il dit, moi, je veux l'argent et c'est ça qui va faire l'acquisition. Parish, ok, super, il a bien expliqué ce qu'il voulait. Qui a des Ravidi Baravin, une fois, la Gemara rapporte une histoire, il y avait Ravidi Baravin. Qui Zavin Arra, quand il achetait un terrain, il avait une technique à lui. Amar, Ibaïna Bekaspa Ikne, Ibaïna Beshtara Ikne, il se réservait la possibilité comme ça. Si je veux acquérir avec de l'argent, j'acquérirai avec l'argent. Si je veux acquérir avec un contrat, j'acquérirai avec un contrat appuyé sur les boutons des micros. Merci. Dankeschön. Alors, Ibaïna Bekaspa Ikne, si je veux, je vais acquérir avec de l'argent. Pourquoi? Des Ibaïtou les Mihadar, si jamais je veux changer d'avis, oui, eh bien, l'Omatsitu Adritu. Si Bémet, maintenant, vous vouliez changer et vous vouliez modifier les tenants et les aboutissants de l'acquisition, après que j'ai payé l'argent, mais avant que le contrat il arrive dans ma main, je peux encore vous dire que non, je suis pas. Je peux vous dire, ben non, moi j'ai décidé que l'acquisition, elle se faisait avec l'argent que j'ai payé. Et maintenant, vous pouvez plus changer d'avis. Quel est le cas? Quelqu'un a vendu une maison. Bon, l'acheteur, il est content, il a trouvé un bon prix, c'était très bien, et puis c'est ce qu'il pouvait. Maintenant, le vendeur, il fait, mais t'as vu la crise du logement? Mais je dois demander 20% en plus maintenant. Et il commence à venir et il veut changer les tenants et les aboutissants. On dit, j'ai payé, et comme j'ai payé, et ben maintenant, vous ne pouvez plus changer d'avis. Parce que le propre du Kinyan, c'est de créer une situation irrévocable. La propriété, elle est passée. C'est fini maintenant. Il n'y a plus d'autres clients, il n'y a plus d'autres acheteurs. Il n'y a pas qu'on bouge les prix. C'est fini maintenant. Et d'un autre côté, vous allez me dire, alors, si c'est ça, il n'y a qu'à faire qu'avec l'argent, pourquoi il fait avec le contrat aussi? Vei baina beshtara ikne, si je veux, je fais que l'acquisition avec le contrat. Dei baina lemiader adranabi. Comme ça, moi, si je veux changer d'avis, je peux. Alors, la Gemara, elle te dit ici, on a vu aussi que les terrains, on peut les acheter avec un shtar. Oui. Alors, la Gemara, elle dit, minalan, d'où sait-on? Oui. Il Il faut dit, que est-ce que vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît? Ils n'entendent pas, hein? ça te va? Attendez, bougez pas. On va faire de l'ordre. On appuie ici. Il m'a montré à vie, mais je ne sais plus comment on fait. On appuie là et on appuie ici. Non, pas un message. Comment on bloque le micro? Je sais pas. J'arrive pas.
Monsieur Urviez, vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? Bon, c'est pas grave. C'est les soucis de l'enseignant, c'est comme ça. Alors, on continue. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? La Gemara a dit, bon, Beshtar, d'où sait-on qu'on peut acquérir avec un shtar? Minalan. Il dit, Mami Shoublirti, parce que Comment? D'accord. vous pouvez éteindre le micro. Allô? Je dirais ma mère, c'est vrai. Armand, vous connaissez les. Où il est, Armand? Vous savez comment on savait ce 35 ans de collèle et toujours aussi énervé. Alors, il dit, Mami Shoublirti, est-ce que c'est parce qu'il y a marqué Vechatov, Basefer, Vechatum, Ve'aed, Edim. Là aussi, dans Yermia, où il y avait marqué très clairement, il y avait marqué qu'on va acheter pour un terrain, on va faire un contrat. Et il dit, oui, mais je ne comprends pas. Vahamar, tu as déjà dit, Shtar, Raya Be'almaou. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous as fait comme coup? Tu nous as dit, mais non, le papier, c'est juste un certificat, une preuve, c'est tout. C'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait l'acquisition. Bon, alors, je te trouve un autre verset. Et la Meacha, il y a marqué Ve'ekar et Sefer Amikna. Et là-bas, ça s'appelle Sefer Mikna. Il dit, tu sais, c'est précisément. Ah, bravo, il a appuyé sur le bouton. C'est beau. Alors il dit, regarde, il dit, Ve'ekar et Sefer Amikna, ça veut dire que c'est le contrat avec lequel le prophète Jérémie il avait acheté le terrain là-bas. Donc on voit que on peut acquérir un terrain avec un papier Mazal Tov. Amar Shmuel, Loshanu la Beshtar Matana. Oui, sauf que ça va être vrai, ça, uniquement quand c'est un contrat de don. Oui. Aval bemecher, mais si c'était un contrat de vente, non. Lokana achiten lo damim. Aïe, aïe, aïe. L'acquisition ne se fait que quand on aura payé, oui, la somme convenue entre nous. Et il dit pourquoi? Mais rappelez, tout à l'heure, on a appris un nouveau mot, Gmirouddad. Gmirouddad, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Que le vendeur, il vende à 100%, dans sa tête, dans son cœur, dans son argent, partout. Et pas, il dit, non, mais ça ne finit pas de me plaire, je ne sais pas si oui ou non. Et là-bas, donc il va falloir acquérir en ayant payé la somme convenue. Ah. Alors Avam Nouna, il va objecter, il dit Beshtar Keitzad. Tu veux que je te dise comment on fait pour acquérir un terrain avec un contrat? Alors c'est le vendeur qui écrit à l'acheteur et il lui écrit sur un niar ou sur un ferès. Avant ils écrivaient sur du niar, le niar dont on le dit le papier, mais avant c'était des feuilles écrasées comme ça, ou sur une petite tablette en terre cuite. Afalpi sheen baem shave pruta. Et le propre du shtar, le propre du contrat, c'est que le corps du contrat, il vaut pas de l'argent, il vaut rien. Alors, ça dit, Mechora lecha, il faut qu'il écrive ces mots-là, mon champ, qui se trouve à tel endroit, il t'est vendu. Ça dit, Netunal, mon champ, il t'est donné. Arezu Mechora ou Netuna, alors voilà, maintenant, ça a été vendu et ça a été donné. Alors, la Gemara dit oui, le même qui a posé la question, c'est lui qui répond. Ou motive là, ou mefarek là, mocher sadeu mipne raata. La Gemara fait non, tu n'as pas compris. Quelqu'un, il a un clou, c'est-à-dire un terrain invendable. Personne ne veut lui acheter ce terrain-là. Il est plein de rochers, on ne peut pas mener le tracteur, il est loin, c'est une horreur. Alors maintenant, oui, il est tellement content d'avoir trouvé un client qu'il accepte de vendre même avant d'avoir fini de recevoir l'argent, parce qu'il dit, au moins on s'en débarrasse. Mais la vérité entre nous, même s'il me paye dans 6 mois, rien qu'on ne reste pas avec ce truc invendable. Donc, quand le terrain est de mauvaise qualité, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur, il est d'accord, c'est pas comme d'habitude, il est d'accord que l'acquisition, elle s'est faite, même quand l'argent n'a pas fini d'être payé. Ravashi, il a une autre réponse. Il dit, Bematana, Bikesh Litnulo. Non, ici le cas c'est qu'il veut lui offrir le terrain. Il a un petit-neveu qui s'est marié, il veut lui faire un beau cadeau, et il lui dit, écoute mon fils, quand tu vas voir, je ne veux pas que tu commences à te soucier avec les loyers, etc. Le petit lopin de terre, voilà, il est pour toi, je te le donne. Ou la maison, je te la donne. Et alors, Bémet, pourquoi il a écrit un contrat de vente s'il veut lui donner? Il n'y aura pas d'argent. Il dit, il a écrit un lachon de Mecher, Kedel Yapot et Kocho. Non, pour renforcer la force de son acquéreur, parce que quand on fait un cadeau, une maison ou quelque chose qu'on a donné, il n'y a pas de garantie. Pourquoi il n'y a pas de garantie? Parce que c'est quoi la garantie? C'est que si jamais il arrivait quelque chose au terrain, hein, oui, je te rembourse le prix de ton achat. Mais dans un don, il n'y a pas ça, d'accord?
Alors, maintenant, si jamais il y avait des créanciers, des banques, etc., qui voulaient encaisser le terrain, alors, oui, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait pas une vente, il y aurait un don. Ouh là là, il va venir le prendre. Maintenant, quand il y a une vente, il lui donne une garantie. Donc, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a donné un terrain, mais il a voulu lui donner un terrain avec un don extraordinaire. Il a voulu aussi lui donner une garantie. Alors, pour ça, il a marqué une expression de vente. Très bien, Chazaka. On a dit aussi qu'on pouvait prendre possession du terrain avec la Chazaka. Qu'est-ce que c'est la Chazaka? Que l'acheteur, il se conduise comme un propriétaire, il fasse des gestes de propriété sur le terrain. Alors, la Gemara dit, d'où sait-on qu'on peut faire ça? Avant de rentrer dans qu'est-ce qui s'appelle une chazaka, hein? Minalana zamachizkia. Amarcha, c'est le pasouk dans Jérémie, dans Yirmiyahu qui a dit, Gedalia ben Achikam, il a dit à ceux qui voulaient rester dans la terre, enfin ceux qui étaient restés après l'exil de Babel, il leur a dit, Ushvu be'arechem asher tafastem, et vous résiderez dans les terres dont vous avez pris possession. Ben, matafastem, comment on fait pour prendre une possession d'une terre? Ben, yeshiva, en s'y installant. Et de là, on voit que le kinyan chazaka, il existe. Deber Rabbi Ishmael Tana, virashtem, ota, vishavtem ba. Elle dit, vous allez en prendre possession et vous y installer. C'est quoi? Comment on fait pour faire la Yerusha, prendre la possession? Ben, meyarashtem, ben, yeshiva. Il suffit de rester. Oui, et d'habiter, comme il y a eu à Yerushalayim avec les maisons qui sont parties, les Juifs sont rentrés dans les maisons, ils en ont pris possession, c'est un guédère de Kinyan Razaka. Ils ont changé les serrures, ils ont habité dedans, et ça s'appelle qu'ils veulent dire que c'est à eux. Alors, après on a dit, et aussi, donc on revient à la soubia précédente, les biens mobiliers, c'est qu'on les tirant vers nous. Minalan, d'où sait-on? Dirti, verit, imkaru, mimkar, amitecha, o kano, miyad, amitecha. C'est dans Vaïkra, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous vendrez une vente à quelqu'un de ton peuple, o kano, miyad, amitecha. Pourquoi on a dit, tu acquerras de la main de quelqu'un de ton peuple? Asdavar, anikne, miyad, leyad. On parle des choses qui passent de la main à la main. Passer de la chose à la main, c'est par définition les biens mobiliers, parce qu'on ne peut pas prendre le terrain. Alors, demande la Gemara, oui, mais qu'est-ce que tu fais d'après Rabbi Yochanan? D'après Rabbi Yochanan, Damar Dvar Torah Maot Konot. Alors, venez, on fait, ça c'est un passage, il faut bien connaître ça. Maot Konot, ça veut dire que le kinyan, il est fait par l'argent. Venez, on répète 1000 fois jusqu'à ce qu'on sache par cœur. Le kinyan, c'est faire passer un bien d'une personne à l'autre de manière définitive et irrévocable. Égal, on ne peut plus changer d'avis en disant oui, alors vous comprenez, vu la conjoncture actuelle, j'ai malheureusement trouvé un client qui paye plus et vous savez la dure réalité de la vie. Rien du tout. Quand il y a eu le kinyan, l'objet, il est passé de propriété, ça y est, c'est fini. Alors maintenant, d'après la Torah, Rabbi Yochanan, il te dit que c'est l'argent, c'est le fait d'avoir donné l'argent qui crée la réalité du kinyan. Mais, par la suite, les Chachamim ont fait un autre décret, c'est qu'ils ont dit non, il faut qu'on mette le bien dans la propriété de l'acheteur. Pourquoi? Parce que imaginons par exemple que quelqu'un achète du blé. Et bon, le blé, il se trouve entreposé encore chez le vendeur. Et l'acheteur lui dit, voilà, écoute, je retourne chez moi, après je vais organiser une caravane avec des ânes, on va venir prendre le blé. Si le vendeur, qui n'est pas très scrupuleux, il dit, ben, après moi le déluge, hein. Maintenant, le blé, il va s'abîmer. Ah, qu'est-ce qu'il va dire le vendeur? Il va dire, ah ben, c'est pas de mazal, hein, vraiment, c'est très triste. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Alors on dit, bon, alors très bien, regarde, pour éviter ce cas où le vendeur, il va pas faire attention aux biens, il va les laisser s'abîmer, être volés, pourris, etc., eh bien, hein, on va dire que le kinyan n'est effectif que quand la marchandise, elle est arrivée chez l'acheteur. Mais d'après Rabbi Yochanan Marot Konot, oui, et dès que l'argent a été donné, c'est ça qui fait le kinyan. Asmaïka lememar. Qu'est-ce que tu vas nous dire ici? La Meshicha, elle acquiert de la Torah? Non, lui, il ne pense pas que la Meshicha, elle acquiert de la Torah. Elle acquiert seulement l'argent. Alors il dit, Tana, Takanta de Rabanan Katane. Non, le Tana de la Mishnah, il a dit, ben, mettre maintenant dans les métal Télim, le Kinyan Kesef, oui, et on va le laisser de côté et on va demander de faire la Meshicha. Donc le Tana de la Mishnah, il n'a pas parlé d'après le Din Torah, il a parlé d'après le Din des Rabanan. Après, Nechassim chez Ein Lahem Achariyut, oui, on dit cette technique-là, on peut acheter des biens mobiliers en même temps qu'on achète un bien immobilier
mais ça se passe tous les jours quand on achète une maison et la maison, on l'a achetée meublée. Au Hachem, il y a une fortune de meubles dedans. Il y a tout l'électroménager, il y a tous les meubles, il y a tous les couverts, etc. Est-ce que maintenant qu'on a acheté la maison, il faut aussi prendre chaque cuillère et dire Agba, ou tirer à nous chaque gazinière, chaque canapé, chaque chaise, chaque matelas? Non, on va passer un an à faire ça. Alors on te dit, regarde, en acquérant le terrain, on acquiert par là même les biens mobiliers qui s'y trouvent. Alors maintenant, Émile, d'où sais-tu ça? Amarchizkia d'Amarkra, Vaïten laem avihem, matanot, rabot, les kesef ou les zahav ou les migdanot, im are metsurot bi-Yehuda. C'est tout à la fin de la Torah, c'est dans Divrei Yamim, et on voit que dans ce passouk-là, on a fait ce qu'on appelle Kinyan Agav. On achète le terrain et en même temps, on achète les biens mobiliers qui s'y trouvent. Oui, Bebnei Yoshafat Ktiv, les Sefadekra im are am Metzurot chez Yehuda. Donc on voit des biens mobiliers comme de l'or et de l'argent et des cadeaux. Tout ça, ça a été acquis en même temps qu'on a acquis le terrain. Ibaïléou. Alors, questions qui se sont posées au Beth Midrash. Dis-moi, Bainan Siburim, Olo, aurait-on besoin que ces métaltélim ils soient posés dans le terrain? C'est-à-dire que la scène, elle est, comme on a imaginé, comme on a intuitionné, ben, en même temps que tu as acheté la maison, tu as acheté les meubles, l'électroménager, la vaisselle. Mais ils doivent être dans la maison ou ils pourraient être à côté, par exemple? Alors la Gemara, elle va essayer de chercher des preuves. Elle va dire, écoute, moi j'ai l'impression que c'est pas obligé que ça soit à côté, parce que regarde, Amar Yosef, Tashma, on a enseigné dans la Mishnah de PA, Rabbi Akiva Omer, Karka Kol Shehu, oui, Chayevet BPA. Un terrain qu'on a en Eretz Israël, même tout petit, oui, eh bien, hein, on doit y laisser la PA. Ça veut dire que quand il y a là-bas des choses qui poussent, on doit laisser les coins pour les pauvres. Et aussi, Baby Kourim, si jamais dans ce tout petit terrain, il y a cette espèce de la terre d'Israël qui pousse, eh bien, hein, même si c'est tout petit, il faut prendre les prémices et les monter à Yerushalayim, faire la mise à des Bikurim, on tourne la page. Ou l'irtov alea prousboul. Et aussi, ça marche pour écrire un prousboul. Prousboul, on l'a appris ensemble dans la Gemara, de Gittin, dans les Akin. Normalement, dès que la 7e année elle arrive, il y a Shemitah Ksafim, on ne peut plus réclamer les dettes que les gens nous devaient parce que la Shemitah, elle fait sauter les dettes. Et selon les époques, on a eu peur que les gens viennent et empruntent juste avant la Shemitah, et après, quand le créancier vient, il dit, nous, alors, ce que tu me dois, il fait, ah, je peux pas, l'année de la Shemitah, elle est passée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un transfert de dette qui va au Beddin, et c'est plus l'homme créancier qui réclame, mais c'est le Beddin, avec une technique de FKR, Beddin, FKR, et pour ça, il faut avoir un terrain. Il m'a dit, mais quelle taille le terrain? Ah, même tout petit, ça va. Et aussi, les liknot ima nechassim chez en laem achariyut. Alors, il m'a dit, et tu peux, en même temps que tu vas acquérir ce tout petit terrain, acquérir en même temps les biens mobiliers. Viens, on réfléchit. Viens, on réfléchit. Iamarta, viamarta bainan siburim, kol sheu le maïchazé. Un terrain minuscule. C'est sûr que les meubles, ils sont à côté. Parce que sinon, comment tu pourrais mettre tout l'électroménager d'une maison dans un terrain minuscule? Il fait 20 mètres carrés, qu'est-ce que tu peux faire? 50 mètres carrés, qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Alors la Gemara dit non, ça, on peut se débrouiller. Targema, Targuma Rav Shmuel Bar Bisna, Kameh de Rav Yosef, lui, il a expliqué en disant que Gon Shena Atzba Mahat, ben, on n'a qu'à dire que dans le terrain, il avait planté une aiguille, et en vérité, toute l'acquisition, elle est pour qu'on acquiert l'aiguille. Il a fait l'acquisition du terrain pour acheter l'aiguille. Marley Rav Yosef, il dit alors vraiment, Kabastan, toi tu es un enquiquineur, hein, toi c'est pas possible, tu veux nous faire de la peine, toi. Afirpaltana leshmainan machat, c'est-à-dire toute la Mishnah qu'on voit, que quand on l'entend, on dirait, ben oui, il y a des biens mobiliers en pagaille qu'on voudrait acquérir, on va les acquérir, en même temps on acquiert le champ ou la maison. Donc le Tana, d'après toi, il a enseigné que quelqu'un, il vend un terrain parce qu'il y avait une aiguille plantée dedans, on dirait le clou de Shral. Ça va pas ou quoi? Alors, Amaravashi, non, Manli Malandelo Talaba et Marganita de Chavial Fezouzé. Il dit, pourquoi tu es petit comme ça? Pourquoi tu bloques? Tu sais ce qu'il y avait sur cette épingle? Sur cette épingle, il y avait un rubis, il y avait une perle qui vaut des mille et des cents. Donc, si c'est ça qui te dérange, bah oui, on a expliqué comment il a fait pour acquérir la perle.
il a écrit la perle avec l'aiguille, plantée dans le terrain, Ma'abaya Shelcha. Alors il dit, Tashma, bon, on n'a toujours pas su répondre, on essaye, viens écouter. Amar Rabbi Elazar, Maase be Madouni Echad. Un, il venait de la terre de Madon. On a cherché, on n'a pas trouvé qu'est-ce que c'est comme endroit vraiment. Et Shaya Yerushalayim, donc il était à Yerushalayim, Shayou lo metaltelim arbe. Alors voilà le cas qui nous intéresse. Il avait plein de biens mobiliers. Ou bikesh litnam bematana. Il a voulu les donner en cadeau. Amroulo, en lo takana, adche iknem algabe karka. Elle a dit, mais maintenant, tu te rends compte, qu'est-ce que tu veux? Tu as trois couverts, tu as trois services d'argenterie, tu as des objets, un stock de montres, tu as des milliers d'objets. Chaque fois que tu vas faire Agba ou Meshicha, waouh. Elle a dit, regarde, fais-le, Agav Karka, fais acquérir un terrain, et dans ce terrain, en même temps que tu fais acquérir ce terrain, tu feras acquérir les biens. Alors, viens, on réfléchit maintenant. Massa, qu'est-ce qu'il a fait? Alar Velakar, Beidsela. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté un tout petit terrain. Ouais. Tu sais comment il était grand? Il était grand comme une pièce. C'est-à-dire, il a acheté 4 cm² à Yerushalayim. Samour Yerushalayim, à côté d'Yerushalayim, proche. Vamar Tsounizé, les Plounis. Il a dit, tu vois ce terrain-là? Ben, il est pour un tel. Veimo me'atson ou me'ahaviot. Et en même temps, qu'est-ce qu'il veut lui faire acquérir? 100 bêtes de petit bétail et 100 barriques, des barriques d'huile, de vin, etc. Va mettre, et il est mort. Alors maintenant, donc il n'a pas pu encore prendre possession, faire amener les objets chez lui. Vekimu et devarav. Et les chachamim ont dit, Chazak, c'est une bonne transaction. Dis-moi, tu crois que sur un petit terrain comme ça, il rentre tout ce qu'on a dit, tu crois que tu arrives à mettre, toi, 100 agneaux et 100 jarres de vin ou d'huile dans un si petit morceau de terre? C'est pas possible. Ah, viens, on réfléchit. Et à Martha, si tu dis, Bainan Siburim, bah, il fallait qu'ils soient bémettre des objets mobiliers, ils se trouvent là-bas. C'est là, les maïchazés, un petit endroit grand comme une pièce, à quoi ça sert? L'Agma te dit, mi savarta, c'est là, mamache, non. Pourquoi tu veux que le terrain il fasse la taille d'une pièce? Pas du tout. Il a vendu un terrain, il peut être grand, mais il était rocailleux, c'était une roche. Maïsela, Denafish Touva, il peut être peut-être très grand comme terrain. Zamaï Karoula, c'est là, oui, il est caché que c'est là. Alors on dit, mais je ne comprends pas, pourquoi on l'appelle un c'est là? Parce que c'est là, c'est comme un jeu de mots. Ça peut vouloir dire une roche et ça peut vouloir dire un cycle. Alors, enfin, une pièce. Alors, Egmont te dit non, parce que la vérité, la terre, elle est impossible à labourer, la terre, elle est dure, on dirait de la roche. Voilà, tâche-là, donc toujours pas de réponse. Viens, écoute, je t'amène une autre preuve. Damarav Yudamarav, Maasebe Adam Echad, il y avait un homme, il voulait faire acquérir des biens à un autre. Et qu'est-ce qu'on dit de cet homme-là? Oui, Shechala bi Yerushalayim, alors tu veux te dire. Oui, ben, il était très malade, hein. Il était à Yerushalayim, Kerabi Eliezer, ça veut dire, on peut dire qu'il était même agonisant, ouais, il était très mal, et donc, il pouvait faire aucun Maasekinyan. Tu peux pas lui dire, fais une Agba'a, fais une Meshicha, il n'arrive plus à bouger. Zemrela, Bari, Avaya, certains disent, non, c'était un homme en parfaite santé. Et c'est comme Rabbanan que les paroles du Shri Mera, c'est comme si elles étaient écrites, et on n'a même pas besoin de faire de Maasekinyan. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Shayulo Metal Teli Marbe, il avait plein de biens mobiliers. Ou Bikesh Litnem Bematana, il a voulu les donner, les offrir. Amrulo, Enlo Takana, Ad Sheitnem, Algabe Karka. Pareil, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ben dans un cas comme ça, il y a une seule solution. Il faut que tu fasses une acquisition en même temps que tu fais acquérir le terrain. Azma, ça. Alar Velakar Beitrova. Alors, il a été acheté Beitrova. Beitrova, ici, dans les petites notes, ils nous disent que c'est tu prends un quart de la mesure du cave. Et ça veut dire que c'est un 24e de CA. Et ça veut dire comme un terrain de diamote sur diamote. Donc c'est un terrain de 5 mètres sur 5 mètres. Il a acheté un terrain de 25 mètres carrés. Et il lui a dit, Maasa, la Karbetrova, Samouré Yerushalayim, il a acheté sa proche de Yerushalayim, Amar. Tefar les plounis. Il a dit, ah bon, alors maintenant on va prendre le terrain, vous voyez, on fait maintenant une toute petite surface de nagui de 8 cm sur 8 cm, et tout ça, c'est donné à un tel. Veimo, me'atson ou me'ahaviot. Et avec lui,
la même chose que tout à l'heure, 100 petits agneaux, 100 moutons et 100 barils. Oumet. Et il est mort, on voulait savoir si on allait appliquer ces paroles. Les Chachamim, ils ont dit, bah oui, hein, c'est très bien, on peut très bien faire ça, hein. On peut le faire. Alors la Gemara te dit, non, non, écoute, Achab Ema Yaskinan, non, non, pardon, et la Gemara te dit ici, Veya Marta, Bainan Surim. Et si tu veux que les biens mobiliers, tu exiges qu'ils soient dans le terrain, Tefar al Tefar, Tefar al Tefar, ça sert à quoi? Et la Gemara, elle dit, non, mais je vois que tu. Regarde, quand on t'a dit les 100 moutons et on a dit les 100 barriques, l'argent des 100 moutons, l'argent des 100 barriques, c'est ça qu'on a dit. Achabemaskinan, l'edmé, et donc l'alias de billet rentre très bien dans un tefar sur un tefar. Inami mistabra, dit la Gemara. C'est sûr que c'est bien de dire comme ça, des salkadater, meatson ou meahaviot mamash, parce que si tu pensais vraiment 100 moutons et 100 barriques, si tu pensais vraiment comme cela, alors, qu'est-ce que tu disais ici? Alors, Niknine ou Nihele, Behalipin, il avait une autre technique de faire le système de l'échange, que moi je te donne ça, toi tu me donnes ça. Au moment où moi je te donne, et toi tu tires l'objet à moi vers toi, tu aurais acquis tout en même temps. Donc il avait une manière beaucoup plus facile. Bon. Ve'ela Marinu, alors qu'est-ce que tu veux dire? L'edme. Tu veux dire que c'était pour l'argent en fait. Azniknine ou Nihele Bemshira? Bah, je comprends pas. Il avait une liasse de billets. Qu'est-ce qu'on t'a dit avec une liasse de billets? Tu la prends et tu la tires vers toi. Il y avait 1000 fois plus simple de faire ça. Et là, des lités les mekabel matana. La Gemara te dit non, je t'explique. C'est un petit peu plus compliqué. Celui qui devait recevoir, il n'était pas là. Et alors, comme il n'était pas là, oui, il ne pouvait pas faire Meshira, parce que Meshira, il faut qu'il soit présentement, physiquement là devant lui. Et Rinami, oui, des lités les mekabel matana. Alors on dit ici aussi, on peut expliquer que Behemet, même que c'était des vrais moutons et des vrais barriques, mais qu'est-ce qu'on avait? On n'a pas fait Khalipin, parce qu'il n'était pas là, des lités les kabel matana. La Gemara nous dit, Venizginehu nihele agav acher. Et j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une autre technique qui est simple aussi? Tu prends quelqu'un et tu le fais être le mandaté et tu lui donnes à lui. Et tu lui dis, Zachabaem pour un tel. Devient, en français on dit, devient un bénéficiaire. La Gemara dit non, l'osamchadaate, il n'est pas tranquille avec lui. Non, parce que si jamais il va donner à l'autre, peut-être que tu vas partir avec. Savar, Shamid, Vachileu. Quand on parle de bien mobilier, je vais lui donner les moutons, je vais lui donner les barriques, ou je vais lui donner l'argent, il va partir avec, il va le manger. Alors qu'est-ce qu'on va dire ici? Vela. Et donc il faut dire ici que c'était avec l'argent. Ou c'était. Non, on peut dire qu'il va prendre les moutons et qu'il va prendre les barriques ou qu'il prend l'argent, c'est pareil. Vela, nous, qu'est-ce que tu vas dire? Maï, en lotakana. Alors, la Gemara dit, j'ai pas compris. Pourquoi les maîtres, ils lui ont dit, ah, tu n'as pas d'autre solution? Azachika amar, les maï de l'osamchadate, en lotakana ache iknem al gabe karka. Alors, il dit, regarde, en fait, il y a plusieurs solutions. Mais dans ton cas à toi, où tu n'as pas confiance et tu as peur de faire celui-là bénéficiaire, dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre solution que de lui faire un kinyan agav karka. Et la Gemara, elle te dit ici, il y a encore une preuve, viens écouter, Tashma, va rapporter dans Maaser Sheni, Maaser Baraban Gamiel ou Zkenim Shayou Baim Basfina. Alors, dans le chasse, vous allez voir, Rabban Gamiel et les Zkenim, ils étaient dans le bateau. Ça se retrouve dans plusieurs parties du chasse. Et Béhémet maintenant, Rabban Gamiel, il dit ah, aïe, 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 je suis parti, j'ai oublié de faire les Troumot et Maasrot sur les fruits de Jérémie. Et donc, il a peur que des gens viennent, et malencontreusement, ils viennent, ils mangent des fruits de Tevel. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit, je vais voir si je ne peux pas le faire dans le bateau, pour ne pas que Chaz de Shalom, les gens de chez moi, ils mangent des fruits en pensant que c'était des produits de la terre, en pensant que c'était macérisé, traumatisé, et non. Ils pensaient que ce n'était pas possible. Alors, d'ailleurs, tellement il avait peur, il était traumatisé, mais quelque part. Amar lahem Rabban Gamiel les Zgenim. Rabban Gamiel, il a dit aux sages qui étaient avec lui, ça veut dire, c'était Rabbi Yoshua ben Hanania et c'était Rabbi Akiva. Aïsour, Shani Atid Lamoud. Alors il fait comme ça. Le 10e, le maaser que je vais mettre de côté tout plus tard, je vais retourner à la maison, eh ben, il va être maaser Rishon.
et il est Natun lo li Yoshua. Je le donne à Rabbi Yoshua ben Hanania, lui il était un Lévi, Chazak, comme ça j'ai fait le Maaser Rishon. Ou Mekomo, l'endroit où les pérotes ils se trouvent là-bas, Mouskarlo est salué, loué cet endroit, parce que loué c'est comme vendre. Et les Issour Acher, encore 10 autres pourcents, Shani Atid Lamoud que je vais mesurer quand je rentre à la maison, Natun Dole Akiva Ben Yosef, je le donne à Akiva Ben Yosef, oui, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'était Maaser Ani, Rabbi Akiva, il avait, parmi toutes les qualités, il était le gabaï de la Tzaka des Anim. Kedesh Yizge Bole Anim, comme ça, lui, devient bénéficiaire des pauvres. Ou Mekomo, Mouskarlo, l'endroit où il se trouve, ça lui est loué. Shmat Mina Bainan Sburimba. Et m'a dit, aïe, 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 là, ça veut dire que il faut que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier, il faut que ça se trouve sur le terrain. Et là, il m'a dit, non, t'as pas une preuve, Shaneatam, qui est ri de l'autre, non, la Gemara, elle te dit, il fallait, non, c'est parce que lui, ce qu'il avait en tête, c'était qu'il voulait que les gens de chez lui, ils puissent vivre facilement, pouvoir manger, et pas devoir courir, aller chercher partout où se trouvait le maaser. Très bien. Donc demain soir, on reprend Attachma, ça sera page Kavzaïn, 2, 4, 5 lignes après le début de la Gemara Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Et on étudie à 9 heures, ça vous va? C'est tôt maintenant, ça retourne en arrière. C'est bien 9 heures? Très bien, 9 heures. Allez, super. D'accord. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Bonne paracha, Shabbat kol tout. Shalom. Kol tout.